eza ya koyinda, eza ya koyinda. Nini eza ya koyinda? Balobi bana ya partout dans le monde. Bana ya Congo central, bana ya Congo mobimba. Chaîne eza kaka moko. Wasala TV. Na kata Wasala TV, boko zo ba information ya sir. Boko mona ba artiste préféré na bino. Ya Congo mobimba. Kaka ya Congo centralité, ezra ba oya Kinshasa. Ezra ba oya Mbujimayi. Ezra ba oya Lubumbashi. Partout bisika oyo bino boko mona ke no artiste ya makasi bazalaka. Bako zo sala défilé na Wasala TV. Na kata Wasala TV, ba information ya sir. Ba gag ya sir. Ba film ya sir. Boko zala bien diverti kaka awa na Wasala TV. Bontu nanga nini? Même information li fero. Olingo yeba ndenge ni satana azo yungula moto na ye pona ko tumba ba yenge beli ba o ba tosaka ye asali musala muke na butu ye ora na bal. Ai puta mama ako shuka li puta te e komwe wo bisika ba ko shikela to ko yebela ngo kaka awa na Wasala TV. Bonjour mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous êtes branchés sur Wasala TV pour le compte de ces tout premiers numéros de votre émission Makomi. Makomi, une émission désormais qui vous sera présentée par moi, votre humble servante, Yvette Fora, la Wagashi pour les intimes. Et dans cette émission, mesdames et messieurs fidèles internautes, nous allons recevoir pour vous les hommes de Dieu, les serviteurs, en fait le pasteur, toutes ces personnes qui sont dans la religion. Ensemble avec eux, nous essaierons de parler, il y aura des analyses, il y aura plusieurs sujets à débattre, soit à analyser. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, mesdames et messieurs, fidèles internautes, de recevoir pour vous un homme de Dieu, un grand homme, un papa de Matadi. Il est de la République, mais il est ici à Matadi. Lui, c'est l'apôtre Jean-Marie Kalongo. Il est le pasteur visionnaire de l'église EJP. C'est ensemble avec lui que nous essaierons de parler. En tout cas, je profite de cette occasion pour dire un grand merci au numéro 1 de cette chaîne, M. Blanchard Wasala Capo. Merci pour tout ce que vous faites pour cette chaîne. Je salue également toutes les personnes qui nous écrivent, vous qui nous soutenez. En tout cas, continuez, n'hésitez pas. Et je vous demande de vous abonner massivement dans cette chaîne de l'excellence Wasala TV. Je vous ai parlé d'un homme de Dieu. Déjà, je tourne vers le serviteur pour lui dire bonjour. Bonjour, maman. Comment vous allez? Oui, très bien, par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous vous recevons dans cette émission Makomi, désormais une émission où nous allons recevoir les hommes de Dieu. Nous avons voulu commencer avec vous, l'apôtre Jean-Marie Kalongo. Je ne sais pas, un message d'abord avant de commencer. Il y a des enfants qui te suivent, des internautes, vos enfants vous suivent. Si vous pouvez dire un message à toutes les personnes qui vous suivent. Je le salue aussi de ma part et de la part de Dieu. Je suis très ravi de recevoir la télévision aujourd'hui ici et qu'on puisse un peu parler de certains points qui dominent la ville et ces points là-bas qui pourraient intéresser tout le monde. Et quiconque qui pourra nous suivre pourra avoir une connaissance, une ouverture sur un point ou un autre. Et en cas de problème, il pourra toujours poser des questions, on pourra revenir et parler ou orienter autrement. Mais d'emblée, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Là, c'était l'apôtre Jean-Marie Kalongo, pasteur visionnaire de l'église EJP, EJP, Église de Jésus-Christ pour la prospérité à tous égards. Pasteur, avant de parler de notre sujet, parce qu'aujourd'hui, je signale que nous allons parler, il y a une question pertinente, les gens se posent et nous avons un peu essayé de voir comment faire pour parler de ça. Et notre sujet d'aujourd'hui, c'est quel est l'apport ou l'importance d'un homme de Dieu dans une nation. Mais avant tout, apôtre, si vous pouvez expliquer aux personnes qui vous suivent votre parcours dans quelques minutes. Ok. Je cherche à corriger un point. Je ne suis pas pasteur visionnaire, oui, mais je suis le représentant de la communauté EJP ici dans le Congo central. Le pasteur visionnaire, okay, c'est l'apôtre Abraham Masukulu, okay, qui vit à Londres. Okay. Sur mon parcours, c'est le parcours depuis que vous êtes ecclésiastique, le parcours de la vie professionnelle ou de la vie... Non, du côté pastoral. Pastoral, oui. Du côté pastoral, si je pourrais reprendre mon parcours, je me suis converti en 1979. Et c'est même l'année de 1979. 1979.
parce que nous sommes déjà dans l'an 2000. Je me suis converti et j'ai été baptisé. Et c'est en 1983 que j'ai commencé à servir. Et en 1989, j'ai été consacré pasteur. Et de 89 jusqu'à ce moment, avec les ouvertures, j'ai été consacré apôtre. Parce que ça, c'est la vie pastorale. Mais dans l'autre côté, je suis ingénieur en bâtiment. IBTP, ingénieur BTP, bâtiment public, travaux publics. Voilà. Merci beaucoup. Mes deux casquettes sont là. Merci, nous avons compris. Et là, nous parlons avec un ingénieur pasteur, s'il faut bien expliquer. Oui. Merci beaucoup. Mais au fait, pasteur, je ne pense pas que vous êtes matadien au Chatham Congo. Non, bon, tout dépend de la définition de matadien, parce que celui qui reste à Matadi, c'est celui qu'on a... Non, je ne suis pas natif du Congo central, je suis natif du Kasaï oriental, mais né à Lubumbashi. Qu'est-ce qui vous a amené? C'est le travail ou bien du côté église? Qu'est-ce qui vous a amené? J'étais à Kinshasa. Il y a eu la nécessité que nous puissions évangéliser le Congo central. Et j'ai été désigné, et c'est comme ça que je suis descendu. C'est depuis 1989 que j'ai commencé ici, mais je suis parvenu à y rester très bien. Et vous êtes imposé? Oui, 1997 ou 97. Ok, merci beaucoup, pasteur. Au fait, je vous ai dit au début que nous sommes venus parler de ces sujets qui est vraiment de foi, ça inquiète le peuple dédié et les gens se posent par rapport à tout ce qui se passe. Les gens ont besoin de savoir quel est votre rapport en tant qu'homme de Dieu ou votre importance dans une nation. Avant tout, pasteur, est-ce que vous pouvez nous définir un serviteur de Dieu? Qui est un serviteur de Dieu? Un serviteur de Dieu, ça a plusieurs définitions. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui est en train de servir Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui est en train de... Je pourrais le dire dans un langage vulgaire, c'est une femme. Parce que c'est lui qui doit mettre au monde le nouveau. C'est que c'est moi qui place le nouveau venu dans le royaume des cieux. Le serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est un modèle qui montre les gens comment faire mettre en pratique la volonté de Dieu. Il y a plusieurs facettes qu'on pourrait expliquer un serviteur de Dieu. En parlant d'un serviteur de Dieu, soit apôtre ou pasteur, est-ce que vous pouvez nous dire quel est exactement le rôle d'un homme de Dieu dans une nation? En fait, un homme de Dieu, il apporte quoi dans une nation? Un homme de Dieu, c'est une référence pour une nation d'abord. Un homme de Dieu, c'est un guide, c'est un conseiller. Un homme de Dieu, c'est un modèle. Quand nous sommes dans la nation pourrait avoir plusieurs dénominations ou plusieurs caractères selon le siècle, le temps, les générations en bref. Mais quelles que soient les générations qui peuvent changer, Dieu n'a pas changé. C'est que les hommes de Dieu restent le standard de toutes les générations possibles, afin que l'Église soit vraiment distinguée de l'extérieur. C'est que l'homme de Dieu, par sa manière de se comporter, de prêcher, pour montrer à la nation, quelles que soient les générations qui pouvaient passer, l'Église reste toujours la même. C'est à partir de l'homme de Dieu et sa manière de prêcher, de sa conduite. Voilà. Vous avez vraiment expliqué et on a bien compris, je pense. Mais il y a une question qui m'est venue pendant que vous parliez. Est-ce qu'il y a une relation entre l'homme de Dieu qui peut être confidentielle et les autorités d'un pays? Est-ce qu'il peut y avoir une relation confidentielle entre un serviteur et les autorités du pays? Bon, tout dépend de cette relation personnelle, publique, je ne sais pas. Bon, en fait, par rapport à ce que nous vivons, la société, est-ce qu'un homme de Dieu peut être ami à une autorité du pays? Non. Un homme de Dieu, c'est un père. D'accord. Oui. Un père, c'est celui qui doit avoir la responsabilité de redresser tout le monde. Parce que si tu crées une amitié avec quelqu'un, et il te sera difficile de l'orienter, ou bien c'est par intérêt. Moi, je suis le père de tout le monde, je traite tout le monde comme mes enfants. Que tu sois en politique à l'extérieur, s'il fallait te redresser, je redresse parce que ça, c'est mon travail.
Il vous est déjà arrivé d'avoir une révélation pour notre pays, notre nation? Beaucoup de révélations, c'est ce qui nous amène à la prière. On a eu beaucoup de révélations. La preuve que nous sommes très heureux. Dans cette période, nous sommes encore arrivés à l'objectif, mais déjà nous avons commencé une période qui se différencie des autres périodes avec la marche de ces pays. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler à la personne concernée? Je ne sais pas si c'était par rapport au gouvernement, je ne sais pas. Vous avez eu cette occasion de parler à la personne à qui vous avez reçu la révélation? Bon, dans ce pays ici, il y a certaines personnes à qui on a adressé une parole de loin ou de près. Mais certaines personnes ne pouvaient pas adresser la parole parce que vous connaissez là où nous sommes venus. Quand vous venez avec une révélation, soit on vous traite de marcoulin, soit on vous arrête parce qu'on dit que ce que tu as dit c'est faux. Mais à la fin, ça s'avérait toujours vrai. Parce que personne dans la politique du pays, du moment passé, n'acceptait réellement ce que Dieu disait. C'est le politicien qui voulait entraîner les serviteurs dans ce qu'il faisait pour que les serviteurs leur jettent des fleurs. Mais Dieu merci, il y a eu une poignée de serviteurs qui sont restés fidèles et qui ont fait ce qu'il fallait faire. Voilà. Merci beaucoup, aimable fidèle internaute. Je pense que ça se passe bien pour le compte de cette émission Makomi. Nous avons réussi encore une fois, vous qui venez de faire votre entrée, soit c'est à peine que vous venez de commencer à suivre, ça dépend. Nous avons reçu pour le compte de cette émission l'apôtre Jean-Marie Kalombo. Je signale que nous sommes à Matadi pour le compte de cette émission Makomi. Nous parlons avec l'apôtre par rapport à l'apport ou l'importance d'un homme de Dieu dans une nation. Pasteur, apôtre, il vous est déjà collaboré avec un homme, soit dans votre église vous avez des membres du gouvernement que vous gérez, ou soit comme vous avez dit vous êtes papa. Oui, on a connu dans l'église le membre du gouvernement. Il y a eu le gouvernement, je ne connais pas réellement qui gérait, c'était quand on avait 1+4. Il y avait Timothée qui était ministre des Sports. Il y a eu Laurent Matumona qui fut aussi ministre à une période. Et certaines personnes qui ont occupé des postes de secrétaire. Ils venaient de l'église, ils sont de l'église. Et pendant que ça ne marchait pas, vous avez eu ce courage de leur parler en face? Oui, on le parlait clairement. Mais leur réponse était que parfois nous faisons des figurations, parfois ce que nous devons faire, on ne le fait pas parce que les décisions venaient ailleurs. C'est que ça ne dépendait pas de leur ministère. Ce qui décidaient, ça venait ailleurs, ça se faisait comme ça, mais ils étaient ministres. Voilà. Parlons de vos prédications, de tout ce que vous dites là, de révélations. Est-ce que vous pensez que ça a de l'impact vis-à-vis de nos autorités? Est-ce qu'ils écoutent réellement et ils mettent en pratique tout ce que vous dites? Parce que vous vous promenez les hommes de Dieu, vous parlez matin, midi, soir par rapport à la République démocratique, parce que nous sommes ici à la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que vos prédications ont de l'impact vis-à-vis de nos autorités? Bon, la prédication en soi n'est pas faite en fonction des autorités. La prédication, elle est donnée en fonction de fidèles de l'Église. Et dans ce que vous avez comme recommandation? Oui. Avec les fidèles de l'Église, nous avons des différentes couches sur le standing social ou politique. Oui. Il y a certaines histoires que nous annonçons pour aviser, éclairer, pour que les gens ne tombent pas dans le panneau. Il y a certaines histoires que nous prêchons pour orienter, faire sortir des gens de telles catégories de marche pour les amener dans une autre catégorie. Mais il s'avère aussi que les autorités sont bien informées parce que ils prennent de nos prédications, ils les amènent à qui de droit. Il est informé. Mais le grand problème, l'autorité ne peut pas suivre la prédication, mettre ça en pratique s'il n'est pas converti. La parole est placée pour ceux qui sont convertis. Mettre en pratique, c'est-à-dire qu'obéir et placer ce que Dieu te demande. Mais si lui n'est pas de Dieu, il peut suivre, il peut entendre, il peut chercher des failles pour arrêter tel pasteur ou tel autre pasteur parce qu'il aurait critiqué de ça ou de ça. Mais en réalité, la parole était vraie. Nous sommes dans un pays laïque dont le christianisme est au top. Vous pensez que vous avez cette... comment dire? Vous vous vantez d'être au top et vous pensez que vous êtes au-dessus de toutes ces religions?
Évidemment, il n'y a qu'une seule religion qui peut vous expliquer clairement comment le monde a commencé et comment nous sommes arrivés aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule religion qui peut vous expliquer quelle a été la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu a créé le monde? C'était pourquoi? Et la finalité était quoi? Il n'y a qu'une seule religion. Et ça a commencé avec le judaïsme. Et aujourd'hui, nous sommes dans le christianisme, que je n'entre pas dans tous ces détails là-bas. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui expliquent le bonheur et le succès, mais le début, il n'y a pas le début, la fin, il n'y en a pas. On n'a que la partie du milieu. Dans la Bible, il y a des hommes de Dieu, le prophète, notre Dieu a envoyé comme ça, aller avertir, aller dire aux autorités, écoutez, si vous ne faites pas ça, il y aura une punition, il y aura des blâmes, il y aura... Est-ce que dans nos jours, aujourd'hui, l'apôtre peut se porter garant d'aller, par exemple, voir le numéro 1 de la République, lui dire que si aujourd'hui vous ne faites pas ça, il y aura ça et ça? Oui, apparemment, avec la République, le président que nous avons, ça peut donner une possibilité de le voir par rapport aux autres présidents. Ça, c'est de 1. Mais ne confondez pas Israël avec la République du Congo. Israël, c'était le peuple de Dieu. Mais le Congo, ce n'est pas de Dieu. Le Congo, c'est nous les individus qui devenons des chrétiens. Mais Israël, c'était le territoire et le peuple. Tout le monde appartenait à l'Éternel. Oui. Ça, c'est la différence énorme qu'il fallait faire. Alors, celui qui était placé comme roi en Israël, il venait de prophètes, soit de révélations, soit de la lignée qui a été placée par Dieu. Oui. Mais ici, on peut venir président par coup d'État ou par quoi, je ne sais pas, mais on était comme ça. Mais ce n'est pas interdit que Dieu puisse parler, non pas seulement à moi. Il peut parler à n'importe qui. Et ce monsieur peut porter le message au président. C'est à lui d'accepter ou de refuser. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des messages, ils sont donnés. Ils sont allés voir le... Ils les ont vus. Et évidemment aussi, comme vous nous connaissez, il y a eu aussi beaucoup de faux qui ont voulu profiter de la manne. Bon, un peu, bon, c'est un peu le temps que nous passons, c'est comme ça, c'est la réalité. Apôtre Jean-Marie, est-ce qu'un homme de Dieu peut-il faire la politique? Bon, ça c'est une question difficile à répondre. Je ne saurais pas répondre à cette question. Mais si vous me la posez moi, comme individu, là je répondrai, voilà. Mais je ne pourrais pas répondre à la place des autres. Parlez pour vous. Ok. Il m'est difficile. Vous savez que les gens qui sont en train de faire la politique, ils ont fait les mêmes études que nous. D'accord. Oui. Ils ont fait les mêmes études que nous. Les gens qui trônent sur la politique n'ont pas fait des études supérieures ou au-delà. Non. Mais, en tant qu'homme de Dieu, j'ai une charge spécifique d'être pasteur. Déjà, la charge spécifique d'être pasteur me dépasse pour l'accomplir du début jusqu'à la fin. Je ne pourrais pas aller placer encore une charge politique où je ne saurais pas marier les deux fonctions. Pratiquement impossible. Nous avons vu des hommes de Dieu gérer des structures politiques. Par exemple, il y a le pasteur qui a géré la CENI, tout ça. Et par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre pays, s'il faut faire une analyse, vos confrères, collègues, par rapport à tout ce qu'ils ont fait, vous, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est comme ça que j'ai voulu parler de moi, pas des autres. Mais en réalité, tout homme de Dieu que vous pourrez citer, qui pourrait occuper tel poste ou tel autre poste, comment est-il arrivé à la fin? Quelle a été sa fin? C'était la gloire ou le déshonneur? C'était l'élévation ou l'humiliation? C'était la louange ou quoi? Je ne sais pas. Et si aujourd'hui vous avez une recommandation, on vous demande, Dieu vous demande d'aller travailler, être proche collaborateur, pasteur, conseiller de notre chef de l'État. Si c'est une recommandation. Si c'est une recommandation, c'est que j'ai une matière spécifique. Oui. C'est que la morale, le mœurs, ça sera ce que j'aurai à garder en vue pour montrer au chef de l'État. Oui. Mais je ne serai pas là pour que le chef de l'État commence à me coordonner, à me dire ce que je dois faire. Non.
carrément, j'arrête et je me retire. Même si c'est une recommandation, vous allez arrêter parce que... La recommandation, c'est que je devais m'imposer chez les chefs de l'État. Mais si je ne parviens pas à m'imposer, c'est que je dois me retirer. Mais en fait, lui, les garants de la nation, en fait, dès que vous travaillez, vous êtes comme collaborateur, vous êtes à ses côtés, vous êtes obligé d'écouter, de respecter tout ce qui... Non, non. La Bible dit dans Romains, j'obtempère à ce que le garant de la nation ou leurs autorités du pays sont en train de faire. Parce que nous sommes dans un pays, oui. Mais ils ne peuvent pas piétiner sur mes droits, sur mes fonctions. Non. Parlons de l'importance, parce qu'il a c'est plus martelé. L'apport, quelle est votre importance en tant que père, pasteur, apôtre dans une nation? Oui, nous avons une importance énorme. Aujourd'hui, je ne saurais pas citer tout. Oui. Je pourrais donner l'exemple. Il y a des gens, des enfants qui n'ont pas eu l'éducation, qui n'ont pas eu de père, qui n'ont pas eu de mère. C'est l'Église aujourd'hui qui récupère ces enfants pour le remettre sur le bon chemin. Il y a eu des gens qui n'ont pas eu la grâce d'étudier, de devenir, d'aider la société ou le pays. Ils ont l'argent, hein, ils prennent de la bière, ils font de n'importe quoi avec toutes les maladies endémiques ici. Aujourd'hui, c'est l'Église qui oriente, qui redresse et qui ramène, et les gens qui étaient inutiles deviennent utiles à la société. Vous venez de parler des enfants inutiles. Est-ce que l'Église prend en charge? Nous voyons, il y a des enfants abandonnés, il y a des orphelins. Est-ce qu'ici, vous avez aussi la charge? Vous prenez en charge ces genres d'enfants, les orphelins, les enfants abandonnés? Sur la partie spirituelle, oui. La charge sur la partie matérielle. Mais il fallait que j'aie le matériel. Il fallait que j'aie le matériel. Il fallait que j'aie le matériel. L'Église n'a jamais pensé avoir un orphelinat, à construire des écoles. On n'a pas l'orphelinat, mais nous avons des enfants orphelins que nous supportons. Les enfants orphelins de l'Église, pas de l'extérieur de l'Église. Oui. Ici, dans notre pays, quels sont les hommes de Dieu qui vous convainquent? Lorsque vous suivez leur prédication, vous vous dites là, au moins voilà, il y a des hommes de Dieu qui existent. Parce que, en fait, ici, chez nous, on a l'habitude de dire, ah, bah, pasteur, bah, escroc, tout ça. Mais lorsque vous suivez un homme de Dieu, vous vous dites, non, voilà, l'évangile continue de circuler. Vous pouvez nous donner un exemple? Bon, c'est difficile d'expliquer certains points. Il fallait faire la différence entre ce que l'homme pourrait dire et ce qu'il est en réalité. Oui. Quand vous me demandez sur la prédication, c'est ce qu'il dit. En fait, c'est que je peux l'apprécier parce qu'il est passé à la télévision. Je parle de la personne en général. Je généralise tout ce qui... En fait, un homme de Dieu, vous avez dit au début, c'est un exemple à suivre. Oui. Donc, lorsque je vous pose la question, c'est par rapport à tout ce qu'il fait. Oui, bon, je prends parce que nous sommes à Matadi. Je peux prendre l'exemple d'un homme de Dieu ici à Matadi, le pasteur Tabazo. Tabazo, il est de quelle église? Bethany Miracle. Bethany Miracle. Oui, c'est quelqu'un avec qui je vis, que je connais. Et à Kinshasa, Bandundu. Ça devient... Non, j'évite à plonger dans cette histoire parce que je peux citer quelqu'un et ça risque de créer encore des polémiques après. L'émission c'était Makomi. Pour finir, je ne sais pas, papa, vous avez des enfants biologiques, vous êtes marié? Marié, père de 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. À part être pasteur, vous travaillez quelque part? Ingénieur en bâtiment. Vous êtes dans une entreprise? Vous êtes dans une entreprise? Non, mais je suis maintenant dans... Je ne suis pas dans une entreprise comme telle, mais je fonctionne dans l'informel. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je pense que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Pasteur, apôtre Jean-Marie, s'il faut dire un mot à toutes ces personnes qui nous ont suivis depuis les... On nous suit partout dans le monde entier. Bon, je pourrais tout d'abord remercier la télévision et les propriétaires. Et de deux, dire à tout le monde que le temps est difficile. Le temps est vraiment difficile. La vie n'a jamais été facile et la vie ne sera jamais facile.
Il y a des gens qui sont venus dans les églises pour la facilité. L'église n'est pas la facilité. Oui. C'est à cause de cette facilité que les gens ont créé des prédications. Et ces prédications ont trompé plusieurs. Parce que plusieurs croient que quand vous venez dans l'église, Dieu c'est quelqu'un qui va vous donner de n'importe quoi. Non, non. Il y a des normes, il y a des principes que vous devez connaître et les mettre en pratique. Vous ne venez pas dans l'église pour recevoir, mais vous devenez dans l'église parce que vous êtes chrétien. C'est qu'une femme n'entre pas dans le mariage parce que le mari a le bien. Mais une femme doit entrer dans le mariage parce qu'il aime le mari. Même s'il n'y a pas de bien, cette femme restera. Et si le fidèle est la femme de Christ, c'est que nous ne venons pas par l'église parce que nous aurons des mariages, nous aurons des voyages. Non, nous venons parce que nous aimons notre mari et nous resterons comme ça. Quelles que soient les conditions que le mari va présenter, nous resterons avec lui. Or, c'est ce qui détourne les prédications aujourd'hui. Et beaucoup de promesses, de miracles, bon, je n'entre pas là-bas, mais avec moi, je voudrais que l'évangile soit pur. Oui. Christ nous a aimés et nous devons aussi l'aimer. Oui. Est-ce qu'il y a des programmes ces derniers temps? Lui, comme cette fois-ci, cette semaine même ici, nous avons un séminaire avec notre bien-aimé pasteur Jean Moussali qui vient de Boma, qui anime, mais le programme habituel de l'église ici, c'est chaque mardi et chaque vendredi, y compris les dimanches. Quelques salutations. Bon, je salue tous mes fidèles et collègues pasteurs, je suis très ravi. Bon, je salue aussi les collègues ingénieurs en bâtiment. Je salue tout le monde. J'aime vivre avec tout le monde en paix, le respect, et je respecte tout le monde. Je n'ai jamais manqué qui que ce soit, ni par parole, ni par geste. Malgré mon âge, je supporte tout le monde. Et je tends la main à tout le monde. Quoi que ce soit, quel que le temps, quel que soit le problème, je supporte tout le monde, j'oriente tout le monde, je discute avec tout le monde, mais dans le respect de la personne, dans le respect de l'engagement dans chacun. Je crois que c'est ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, apôtre Jean-Marie Mutombo. C'était un réel plaisir de vous avoir dans cette émission. Je pense que le peuple de Dieu a été édifié par rapport à ce que nous avons proposé comme sujet. Mesdames et messieurs, je pense que c'était la fin. Je ne manquerai pas de remercier le boss de cette chaîne. On l'appelle également Carvis Kalwangila pour l'assistance. Merci à toi, Justin Okito. Tu as été toujours au four et au moulin. Je salue tout le monde. Je pense que nous allons nous retrouver prochainement pour un nouveau numéro de cette émission. Makomi, bye, ciao. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ciao, bye. Eza ya koyinda, eza ya koyinda. Nini eza ya koyinda? Balobi bana ya partout dans le monde. Bana ya Congo central. Bana ya Congo mobimba. Chaîne eza kaka moko. Wasala TV. Na kata Wasala TV. Boko zo ba information ya sir. Boko mona ba artiste préféré na bino. Ya Congo mobimba. Kaka ya Congo centralité. Ezra ba o ya Kinshasa. Ezra ba o ya Mbujimayi. Ezra ba o ya Lubumbashi. Partout bisika o bino boko mona ke no artiste ya makasi bazalaka. Bako zo sala défilé na Wasala TV. Na kata Wasala TV. Ba information ya sir. Ba gag ya sir. Ba film ya sir. Boko zala bien diverti kaka awa na Wasala TV. Bontu nanga nini? Même information li fero. Olingo yeba ndenge ni satana azo yungula moto na ye pona ko tumba ba yenge beni ba o ba tosaka ye. Asali musala muke na butu ye ora na bal. Ai puta mama ako sukela li puta te e komwe wo bisika ba ko sikela to ko yebela mo kaka awa na Wasala TV.